Salut à tous et bienvenue sur le Biotope. Aujourd'hui, je reviens sur le concept du Shinrin-yoku que j'ai présenté dans la dernière vidéo. J'ai été interrompu par un petit écureuil qui semblait farouche mais au final voulait juste récupérer quelques graines. Et bref. Comment ça marche le Shinrin-yoku? Eh bien, c'est très simple. Il y a deux petits effets qui vont avoir lieu. Des effets qui vont avoir lieu au niveau physiologique et des effets qui vont avoir lieu au niveau psychologique. Et en parlant des effets psychologiques, on va avoir d'abord une diminution de la fatigue, après aussi une diminution de l'anxiété, de la colère et une meilleure vitalité. Donc ça a été mis en avant par des tests, notamment le test de Profile of Mood State, qui est un questionnaire de 1971. Et ce test permet de savoir où est-ce qu'on se situe au niveau de notre vigueur, notre fatigue, notre dépression, l'anxiété, etc. Et les effets physiologiques, comment ça marche? Tant par là, les effets qui ont été prouvés dans notre système interne, au niveau du système endocrinien notamment, et au niveau du nerf parasympathique. Petit rappel, le système endocrinien est un système de messagerie interne à notre corps, qui permet grâce à des messagers, les hormones, de transmettre en continu des informations entre les organes. Ces hormones sont des molécules chimiques qui contrôlent des fonctions vitales. Par exemple, lors d'un stress important, la production des hormones d'adrénaline et de cortisol engendre une augmentation de notre fréquence cardiaque et diminue notre résistance immunitaire. D'un autre côté, le système nerveux permet de transmettre rapidement des informations à notre corps et à notre cerveau grâce à des nerfs composés de sous-unités, les neurones. Et en l'occurrence, le système nerveux autonome qui en fait partie va nous intéresser. Il est en effet mobilisé lors des contrôles non volontaires, lors de la contraction de nos muscles cardiaques, et peut intervenir dans la sécrétion d'hormones. Bon, vous voyez où je veux en venir, le nerf parasympathique fait partie de ce système nerveux autonome, et lui va contrôler les activités au repos de notre corps, contrairement au nerf sympathique qui est stimulé lors d'un effort physique. Conjointement, le nerf sympathique et le nerf parasympathique équilibrent l'activité du corps. Bref, voyons maintenant comment la forêt intervient sur ces systèmes. Quand on est en forêt, ce qui va se passer, c'est que notre nerf parasympathique va avoir une activité plus importante que lorsqu'on est dans les villes. Du coup, réduire notre fréquence cardiaque et également réduire notre tension artérielle. Et concernant le système endocrinien, une fois en forêt, le taux de cortisol de notre sang diminue. Cela a été prouvé par plusieurs études, au cours desquelles deux groupes ont été exposés à deux milieux différents, le milieu forestier et le milieu urbain, durant une durée identique. Cela correspond d'ailleurs au schéma classique d'études employé pour mettre en avant les bienfaits du Shinrin-yoku. Les chercheurs ont ainsi montré que les groupes exposés au milieu forestier avaient une baisse de leur niveau de cortisol, comparé aux groupes exposés au milieu urbain. Dans la revue présentant ces résultats, il est également question d'une baisse de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle. Ces éléments compilés permettent de comprendre que nous sommes à l'état de repos en forêt. Notre taux de cortisol pouvant être relié à l'activité de notre système immunitaire, les chercheurs ont essayé de comprendre s'il y avait un lien entre notre présence en forêt et la production et l'activité des cellules immunitaires. Donc voilà, maintenant la prochaine fois que vous prendrez un bain de forêt, vous penserez à moi et vous penserez à toutes ces choses-là. Très réfléchi à tout ça. Peut-être que vous aurez envie de voir d'autres vidéos. Alors n'hésitez pas à revenir sur le Biotope.